Alex Nabajot, bonjour. Bonjour Claude Anican, bonjour aux auditeurs de Guadeloupe la première. Vous allez vous lancer à l'assaut de la mairie des Abîmes, n'est-ce pas, un acte suicidaire? Alors dans un premier temps, je viens de me structurer, puisque j'ai quand même 21 ans d'expérience et de parcours politique, puisque j'ai fait mes premières armes en 2004 aux côtés de Victorin Lurel. Chemin faisant, j'ai pris le temps d'apprendre ce que c'est les institutions. Déjà, une institution majeure qui est la région Guadeloupe. J'ai rejoint ensuite Éric Jalton en 2013. Il a fait de moi, avec d'autres en tout cas, un colistier dans un premier temps. Et ensuite, je me suis investi, j'ai mouillé le maillot, j'ai fait le job. Et donc, je ne suis pas élu par procuration. J'ai bien contribué à cette victoire en 2014. Et donc aujourd'hui, avec d'autres, j'ai été invité à prendre une responsabilité, d'accepter de prendre la tête d'un rassemblement. Et ça s'est fait dans la concertation, puisque je n'ai imposé ma candidature à personne, bien au contraire, et je n'étais pas le seul d'ailleurs. Et donc nous avons échangé, et c'est le meilleur profil qui s'est dégagé pour prendre la tête de cette belle union que nous avons créée dimanche, une union pour une nouvelle trajectoire, puisque aujourd'hui tout abîmien qui se respecte et qui aime sa commune doit pouvoir aussi donner de sa personne, donner de son temps pour pouvoir mettre une nouvelle empreinte, de nouvelles énergies sur ce territoire. Vous avez créé votre propre mouvement, vous l'avez dit, c'est officiellement dimanche. Pourquoi vous sentez à l'étroit au sein de la majorité d'Éric Jalton? Bon, écoutez, je considère aujourd'hui que j'ai les aptitudes, j'ai les capacités de pouvoir, moi aussi, en tant que jeune abîmien, de pouvoir m'investir dans ma commune. J'ai envie d'avoir davantage de responsabilités en politique. Je l'ai dit, je considère avoir pris le temps, d'avoir patienté, d'avoir accompagné les collègues, puisque je suis dans une majorité où je respectais la hiérarchie, le leader, les collègues candidats, j'étais à leur côté. Aujourd'hui... Fini tout ça. Écoutez, si... Et je suis encore élu puisque on a reçu un mandat de 2020 à 2026. Il arrive à échéance l'année prochaine. Le contrat, c'était ça, il n'y a pas de... Mon contrat, en tout cas, s'arrêtait en 2026. Et vous a qualifié de traître, il a de bonnes raisons de le dire? Écoutez, moi j'ai été éduqué. On respecte ses aînés. Je ne me permettrai jamais de qualifier un homme ou une femme de traître ou de tout ce genre de choses. Je crois qu'il faut, quand on a suffisamment d'expérience en politique, commencer à faire preuve de sagesse. Et donc jamais je ne me permettrai de manquer de respect au maire des Abîmes. Et c'est mon droit, nous sommes en démocratie, je dois pouvoir moi aussi exprimer des idées. J'ai grandi dans une grande ville, j'ai pris naissance au Morne-Calvaire, je connais tous les coins et recoins de ce Morne, puisque c'était un terrain de jeu, mes frères et moi. J'ai vu le développement des Abîmes. Là où nous habitons actuellement, la rue Marcel-Ambière, c'était des champs de canne. Et donc j'ai vu la construction du nouvel hôtel de ville, j'ai vu la construction du stade des Abîmes, j'ai vu l'émergence de beaucoup d'édifices aux Abîmes, la MJC des Abîmes, où là tous les jeunes abîmiens, c'était notre repère lorsque nous étions en période de vacances scolaires. Eh bien, c'est des endroits qui nous ont permis de nous émanciper. On l'a compris. Vous cheminez ensemble depuis 2013. C'était quoi le deal? Écoutez, moi, Éric Jalton m'a fait appeler. Et le deal, c'était, je fais 2 mandatures et tu prends le relais par la suite. Mais naturellement, c'est écrit ça, on peut le prouver, ça? Non, c'était parole d'homme. La parole des hommes n'engage que les hommes. Ouais. Et donc, moi, à partir de ça, comme je ne crois pas aux belles promesses, et donc, je sais comment ça se passe en politique. En politique, le pouvoir, il se prend, il se donne pas. Et donc, je chemine. Et vous avez cru quand même à ces belles paroles, hein, visiblement. Vous êtes jeune en politique. J'arrive. Ça faisait quelques années que j'étais élu conseiller régional. Et donc, forcément, vous y croyez. Mais bon, je ne lui tiens pas rigueur par rapport à cela. Je considère que j'ai des capacités. Et aujourd'hui, il est temps de pouvoir montrer aux Abîmiens qu'Alex Nabajot détient une vision pour son territoire. Personne n'a la paternité d'Abîme mon amour. Et donc, quand on dit aimer les Abîmes, on aime les Abîmes avec tous ses habitants. Et on le partage sans doute aussi. Pas forcément. La ville n'est pas une ville qui est à partager, c'est pas un gâteau. Donc c'est quelque chose effectivement où on s'en imprègne. C'est votre tour, vous avez ce sentiment-là. Est-ce que c'est pas justement, vous voulez là régler votre compte, l'ambition personnelle, motivée par tout ça, donc Alors,
Tout homme, toute femme, d'abord doit avoir une ambition personnelle. Et quel que soit le sujet ou l'idée qu'on souhaiterait développer, ça part toujours par une ambition personnelle. Maintenant, là où on doit faire fort, c'est de pouvoir transformer cette ambition personnelle en ambition collective, puisque c'est une municipalité, c'est une équipe. Et donc aujourd'hui, je suis agréablement surpris par la qualité des personnalités abimiennes qui m'ont rejoint, puisqu'il faut que d'autres énergies s'expriment. Je veux pas être calife à la place du calife, je veux être calife à ma place, avec des personnalités abimiennes qui ont un potentiel dans un secteur d'activité et qui viendront donner de leur temps, parce qu'il s'agit aussi de ça. C'est du bénévolat. Quelque part, la vie politique, vous avez des indemnités qui garantissent que vous puissiez mener à bien votre mission, mais c'est avant tout du bénévolat. Vous êtes au service d'une population. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis à pied d'heure avec mes équipes, nous allons voir les abîmiens, nous leur expliquons quel est le sens de notre démarche et je peux vous dire qu'ils y adhèrent. Vous avez un nom, il s'agit pour vous de faire votre prénom, vous avez commencé déjà, mais il existe 2 gros blocs aujourd'hui aux abîmes, Jalton et Servat. Il y a la place pour une 3e voie? Absolument, vous avez bien 5 équipes de football aux abîmes, autant en cyclisme. On est un territoire qui est vaste et plus justement il y a de possibilités pour l'électeur de faire un choix, eh bien c'est la démocratie qui s'exprime. Je pense que certains peut-être se saturent de cette bipolarité entre 2 blocs. Et aujourd'hui, eh bien on leur offre une 3e alternative qui leur permettra de faire un choix éclairé. Donc il ne s'agit pas d'aller aux élections contre quelqu'un, mais de porter une valeur ajoutée, puisque c'est les additions, puisque nous véhiculons la co-construction. Toutes les personnes qui sont intégrées dans ce mouvement ont participé à l'élaboration des documents stratégiques. Vous positionnez là un arbitre pour le moment. Cela dit, vous n'êtes pas à votre première tentative. En 2008, déjà, vous y étiez et vous avez réalisé quelques 1800 et quelques fois. C'est suffisant pour un début? Vous pensez pouvoir faire fructifier Écoutez, j'étais âgé de 34 ans. J'étais tout juste conseiller régional. J'étais à ma première candidature dans une élection municipale qui, à l'époque, il fallait réunir 49 personnes. Et j'ai pas été ridicule pour une première. Donc, je considère que quelques années après, que j'ai vraiment atteint la maturité nécessaire pour aujourd'hui postuler pour aussi être une alternative, être force de proposition. La ville des Abîmes en a besoin, c'est une nécessité en tout cas pour moi, et j'ai répondu favorablement à une demande d'Abimiens qui m'ont demandé, Alix, est-ce que tu voudrais prendre la tête d'un rassemblement, ce que j'ai accepté en toute démocratie. Donc je demande aussi que mes collègues, que le maire des Abîmes soit dans l'acceptation, parce que c'est aussi ça la vie politique. Vous pouvez avoir un jeune qui et dans votre entreprise, 10 ans, 15 ans après, elle vous dit qu'il souhaite monter sa propre structure, eh bien vous l'encouragez, vous l'invitez à faire bonne route, mais vous ne l'incendiez pas, vous ne l'encensez pas. Et donc, je considère qu'on doit se respecter en politique. Moi, en tout cas, je ne me permettrai jamais d'utiliser les mots qui m'ont été qualifiés. Ça ne me caractérise pas. Les Abimiens me connaissent, je suis quelqu'un de respectueux et je continuerai à l'être. Maintenant, il se passe quoi? Vous êtes encore conseiller municipal, majorité opposition, et puis à Cap Excellence, comment ça se passe? Vous allez démissionner ou continuer le mandat? C'est quoi Alors, mon mandat municipal m'a été confié par la population des Abîmes. Avec la volonté d'Éric Jalton, cela dit. Le mandat a été confié puisque si un maire ou une tête de liste, il est fort, il va aux élections, il met son nom sur la liste. Il y a une liste composée d'un certain nombre d'élus municipaux. Donc chacun contribue par son apport, parce que ce sont des réseaux familiales, associatifs. Amical, donc, ouais. Tout un chacun met son apport dans la victoire. Et donc moi, j'ai contribué fortement à cette victoire, puisque si j'ai été choisi pour débattre contre Servat, c'est que j'avais quelques qualités. Et donc aujourd'hui, c'est ces qualités que je veux mettre à la disposition des Abimiens. Et aujourd'hui, je n'ai aucun problème, en tout cas, à me rendre, que ce soit... Sur vos mandats, alors, c'est quoi? Vous démissionnez, continuez, vous... Mais j'ai pas à démissionner à un mandat qui m'a été confié par le peuple. Donc, je continuerai ma mission jusqu'à son terme. C'est un mandat qui m'a été confié jusqu'en 2026. Donc, je serai présent en conseil municipal, en conseil communautaire pour faire valoir mon intérêt pour le développement. Et vous êtes déjà en campagne? C'est normal, puisqu'il ne faut pas attendre au dernier moment pour aller voir les Abimiens. Nous avons... des choses à défendre. Nous sommes en train de concevoir le squelette du projet. Et d'ailleurs, le projet final fera partie de collectes que nous aurons au niveau de la population, puisque c'est de la co-construction et l'Abimien doit être au centre de la décision. Alix Nabazon, merci, bonne journée.